Nous avons encore le privilège aujourd'hui d'avoir dans cet entretien Pasteur Moïse Tumba de Kinshasa et Pasteur Jean-Claude Pungu de Durban en Afrique du Sud. Nous allons nous entretenir autour des passages bibliques paraissant un peu curieux, mais d'abord, c'est une joie d'avoir sur ce plateau des hommes de Dieu. Pasteur Moïse, bonjour. Bonjour, c'est Félix. Pasteur Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Frère Félix. Et nous sommes heureux d'être avec vous. Et nous savons combien vos ministères sont édifiants. Nous allons premièrement, puisqu'il s'agit de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons commencer par un mot de prière pour pouvoir lui remettre cet entretien, lui qui dirige nos pensées et nos paroles. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'avoir tes serviteurs, que toi tu as appelé, établi, et que tu as envoyé dans le champ, dans le monde, pour apporter la semence de ta parole. Et nous sommes là devant toi, pour ton peuple, que tu puisses, Seigneur, nous parler au travers d'eux, que tu puisses toi-même nous faire mieux comprendre les Écritures que nous allons aborder et que cela puisse être une grande bénédiction pour ton peuple que toi, tu as connu avant la fondation du monde. Nous te remercions de le faire, de nous assister, de nous inspirer. Inspire tes serviteurs, ou encore davantage. Rendons honneur et gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons deux passages bibliques. L'un de référence, donc, dans Apocalypse 18, au verset 4. Je vais lire, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Le deuxième est dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Dans les versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ces passages nous paraissent très curieux. Y a-t-il une raison pour laquelle Dieu a donné un tel ordre? Et quelle est l'importance de cet ordre? Pasteur Moïse. Merci bien, mon frère. Il y a une raison pour laquelle Dieu a donné cet ordre. Et cet ordre a une grande importance pour le peuple de Dieu. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'aimerais commencer par Isaïe 60. Dans Isaïe 60, à partir du premier verset, nous lisons « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple.
Mais sur toi, le Seigneur s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ici, il est parlé de la lumière, il est parlé de l'obscurité, il est parlé des ténèbres. Nous nous souvenons que dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé la lumière. Je suis au verset 3 et 4. 3 à 5, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Là, il est parlé de la lumière et des ténèbres. Mais Dieu n'a pas fait cohabiter la lumière avec les ténèbres. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient bonnes. Dieu a plutôt dit que la lumière était bonne. Et dans l'ordre que le Seigneur donne, il est question de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Si nous continuons la lecture, nous verrons que la parole de Dieu elle-même est lumière. Le psaume 119, au verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est une lumière. Et tout ce qui lui est contraire est ténèbres. Et la lumière brille au sein du ténèbre, elle brille. C'est pourquoi au 130, verset 130, psaume 119, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation des paroles de Dieu est claire. Voilà l'avantage que ce peuple, dans Ésaïe 60, l'avantage que ce peuple a. Et vous remarquez qu'il est parlé de Jérusalem, qui est le type de l'épouse de Jésus-Christ. Elle n'est pas couverte des ténèbres ni de l'obscurité. Elle est éclairée de la lumière de Dieu. Il s'agit de l'épouse de Jésus-Christ au temps de la fin et devait être éclairée par la parole promise pour notre temps. La parole révélée, l'évangile éternel, le message biblique du temps de la fin, c'est ça la lumière qui éclaire cette église du Seigneur, la véritable église. Cette église devrait marcher dans la lumière, pendant que les autres marchent dans les ténèbres. Dans Jean chapitre 8, ici, il est encore parlé de la lumière. Jean chapitre 8, Jésus dit au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, et il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière. » Nous l'avons dit, nous le répétons, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Et les enfants de Dieu sont prédestinés à marcher dans la lumière parce que leur Dieu est lumière. Leur Père est lumière, leur Sauveur est lumière. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 5, nous lisons
La nouvelle que nous avons apprise de lui dans la Bible allemande, il est écrit le message que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oui. Oui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il recommande à ses enfants de marcher dans la lumière. Et si nous sommes en communion avec lui, nous ne devrons pas marcher dans les ténèbres. Mais cette parole du Seigneur, elle est merveilleuse. Lorsque Jésus a dit, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Amen. Oui. Jésus-Christ est lumière. Ceux en qui Jésus habite, ils deviennent lumière. Parce qu'ils ont la vie même du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie de Dieu. Et dans Jean chapitre 1er, pour passer à une autre pensée, Jean 1, là, il est clair que Jean chapitre 1er, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 5, le verset 4, en elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. C'est la vie de la parole de Dieu qui est la lumière des hommes. Alors, ici, nous voyons que Dieu est lumière. La parole de Dieu est lumière. La vie de la parole est lumière. Les enfants de Dieu sont lumière. Mais à côté de la lumière, l'opposé, sont les ténèbres. Dieu, au commencement, a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Parce que la lumière était bonne et les ténèbres sont mauvaises. C'est pourquoi, dans Éphésiens, c'est tellement important, avant de toucher la pensée de cette parole prophétique. Éphésiens 5. Parce que celui qui voudrait marcher avec Dieu doit venir à la lumière. N'ayez donc, verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, lorsque nous étions dans l'ignorance de la volonté de Dieu, nous étions ténèbres. Quand nous n'étions pas venus à la conversion, à la parole de Dieu, nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La vérité est lumière, la justice est lumière, la bonté est lumière. Tout ce qui est contraire à ces vertus sont des ténèbres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Oui. Amen. Oui. C'est que de la même manière que Dieu désapprouve les ténèbres, les enfants de Dieu devraient aussi désapprouver les ténèbres. Les œuvres infructueuses des ténèbres, ce sont les œuvres de la chair, les œuvres du vieil homme. Plutôt condamnez-le. Alors, si nous comprenons cet attribut de Dieu qu'il est lumière, et que tout ce qui vient de Dieu est lumière, et que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres au commencement, jusqu'à la fin, il séparera toujours la lumière d'avec les ténèbres. Parce que tout ce qui plaît à Dieu, c'est la lumière.
Voilà pourquoi, ici, dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens chapitre 6, nous commençons par le verset 14 pour avoir la pensée, le contexte. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Il s'agit des incroyants. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de rapport. Oui. La justice vient de Dieu, la justice est lumière. L'iniquité est ténèbres. Où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La réponse est claire, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a les fidèles avec l'infidèle? Il n'y a pas de rapport. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Ah, le Seigneur là parle de l'Église. C'est ça. L'Église qui est le temple du Dieu vivant. Nous l'avons vu dans les émissions passées. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'Église du Dieu vivant soutient et élève la vérité. Correct. Et c'est dans l'Église où la vérité est soutenue, élevée, que Dieu se sent à l'aise. C'est là où la foi véritable va naître et c'est là où Dieu va faire son œuvre. Dans les croyants. Voyez? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? C'est là où nous comprendrons les contextes d'Apocalypse 18, de Jérémie 50, Jérémie 51. On va voir ça. Là, vous verrez que l'Église Dieu vivant est un temple saint, c'est son habitation en esprit, c'est la demeure de la révélation. Elle est l'attente de la révélation de Dieu. Mais il y a aussi un autre temple, qui est le temple des idoles. Ça, c'est Babylone. Pourquoi vous voyez, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. D'elle, au féminin, d'elle, mon peuple. C'est l'Église, la fausse Église, la dénomination qui s'est détournée de Dieu. Alors, elle est une habitation des démons. Les enfants de Dieu sont appelés à avoir communion avec leur Père Dieu qui est lumière, parce qu'eux aussi sont lumière. Or, le temple des idoles, c'est la demeure du Satan. C'est l'abri des ténèbres, n'est-ce pas? Dans un passage biblique, tu peux dire ça. Oui, justement. Dans Apocalypse 18, là, on va y revenir parce que nous verrons comment cette église de laquelle le Seigneur demande à ses enfants de sortir, elle a été placée sous le jugement de Dieu. Dieu voulant épargner ses enfants du jugement à venir sur tout ce système religieux. Le Seigneur demande à ses enfants de sortir de là, de sortir de là. Nous sommes dans Apocalypse 18. Nous lisons le verset 4. Non. Commençons par le premier verset. Voilà. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue, vous voyez, elle est devenue. C'était l'église du Seigneur, mais elle est devenue, après avoir abandonné la parole et les voix du Seigneur, elle est devenue
il a reçu d'autres choses que la sémence de Dieu, ayant reçu une autre chose que la sémence incorruptible de Dieu, il a reçu les démons en son sein. Voilà. Oui. Et c'est pourquoi il a dit, elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et Dieu, et au Dieu. C'est curieux. C'est curieux. Oui. Comment une église qui était l'église du Seigneur peut-elle devenir une habitation des démons? Ah, ça c'est très important. Ah oui. Ça c'est très important. Oui. Comment elle est devenue une habitation des démons? C'est une grande question. Dieu a une demeure. La demeure de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous recevez autre chose que ce qui est sorti de la bouche de Dieu, vous recevez l'auteur de ces choses-là, qui n'est pas Dieu, mais les esprits impurs. Oui. Et dès lors que vous hébergez les interprétations particulières, les fausses doctrines, les pratiques qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de la parole de Dieu, vous hébergez les auteurs de ces choses-là qui sont des démons. Ils sont religieux. Très religieux. Ils sont très religieux. C'est pas possible. Très religieux. On chante, on prie. On prie, on s'efforce même On donne d'appeler l'argent, à on fait Dieu. beaucoup de choses pour Dieu. Mais Dieu n'y prend pas plaisir. Là-bas, il y a une adoration due aux démons. Il y a l'idolâtrie. C'est pourquoi quand nous lirons 2 Timothée chapitre 3, il est dit, ils ont l'apparence de la piété. Il réunit ce qui en fait la force. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait la force de la vie de piété. Oui. Amen. Oui. Alors, il réunit la parole de Dieu, il réunit la révélation de la volonté de Dieu dans leur temps. Et après, ils obtiennent des esprits impurs qui leur ont inspiré cette mauvaise manière d'agir, de faire. Excusez-moi. Bon, alors, un repère de tout oiseau impur et odieux. Je tiens à faire voir ici que il n'y a rien de Christ dans Babylone. Rien de Christ. Oui. Oh, que Dieu soit loué. Alors, nous revenons dans Corinthiens. Oui. Nous reviendrons ici. 2 Corinthiens, chapitre 6. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Oui. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oh, gloire à Dieu. Amen. On peut le lire dans Exode 29, verset 46 et d'autres versets encore. Si nous comprenons bien, Oui. lorsqu'on est le temple de Dieu, c'est quand Dieu lui-même y habite. Amen. Quand on est une fausse église, les démons viennent Amen. à cause des interprétations Amen. des Amen. faussetés. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est merveilleux. Alors, et les gars, quelle bonne promesse. J'habiterai. Dieu veut habiter avec son peuple. Amen. J'habiterai. Et je marcherai au milieu de mon peuple. C'est pourquoi l'appel à sortir ne concerne pas tout le monde. L'appel à sortir concerne ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde. Amen. Oui. Qu'il a élus en Jésus-Christ. Voilà. Pour qu'ils viennent à la lumière. Oui. L'appel les concerne, c'est pourquoi tout le monde ne sortira pas des systèmes religieux corrompus.
Mais tous les élus sortiront. Amen. Ils retrouveront le chemin de la gloire. Amen. Ils marcheront dans les voies droites du Seigneur. Amen. 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 Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi. Voyez pourquoi? Voyez la raison ici, la raison. La raison ici, elle est vraiment révélée. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi. Amen. Voyez les promesses. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de tout sur de la chair de l'esprit. Oui. 2 Corinthiens chapitre 7. Et ici, l'ordre que le Seigneur donne ici ne doit pas être considéré à la légère. Parce qu'il est question d'être avec Dieu, de marcher avec lui. Si ceci n'a pas eu lieu exactement, vous manquez la présence de Dieu, vous manquez la marche avec Dieu, et vous manquez le fait d'appartenir à Dieu. Parce qu'ici, il dit, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Oui. C'est pourquoi, sortez, voilà l'appel à sortir, et séparez-vous, dit le Seigneur. Dans la Bible anglaise, le mot dit, c'est ordonne le Seigneur. Non, ce qui est encore curieux, c'est Dieu Oui. ordonne la séparation. Dieu ordonne la séparation, amen. Parce qu'il est dit, Ça, dit c'est le merveilleux. Seigneur. Oui. Séparez-vous, ordonne le Seigneur. Dieu ordonne la séparation. C'est l'ordre de l'heure, Oui, l'ordre du jour. oui. La séparation totale d'avec l'incrédulité, la séparation totale d'avec tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu. Tout. Ça, c'est vrai. Oui, séparez-vous, dit le Seigneur. Même si c'est une chose qui vous plaît comment, à un certain moment, la séparation doit être totale. Voilà. Amen. Oui. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà une autre promesse, conséquence de cette séparation. Je vous accueillerai. Il y a beaucoup de gens qui attendent le retour du Seigneur. Ils pensent être accueillis, reçus par le Seigneur à son retour. Mais ils ne considèrent pas les critères, les conditions que le Seigneur a posées pour pouvoir, et pour arriver à les recevoir. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, prenons, on va revenir encore ici. Regardez cet appel à sortir. Je prends 3 exemples dans l'Ancien Testament de l'appel à sortir. Le premier exemple, c'est Abraham. Abraham a reçu la révélation du Seigneur, la révélation personnelle du Seigneur. Voilà. Et lui, il ne devait pas rester à Babylone. Il devait quitter Babylone, quitter de Babylone. Il a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, sors de ta patrie, sors de ton pays, va au lieu que je t'indiquerai. Ça y est dans Genèse. On ne va pas tout lire pour gagner du temps. Merci. Genèse 12, chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Lorsqu'il a reçu cet appel, il commence par donner des promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire en ta postérité. Remarquez que là, il y a eu d'abord un ordre du Seigneur. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Voilà. C'est l'obéissance à cet ordre qui allait donner lieu à l'expérience, à expérimenter toutes les autres promesses qui ont été données après. Et le Seigneur voulait une séparation totale. Quand c'est lui qui a reçu l'ordre, ce n'était pas son père, ce n'était pas l'autre qui a reçu l'ordre. Tu vois, l'appel que Dieu nous fait, il est individuel, personnel. Hein? Oui. Oui. Mais lui, Abraham, il a amené dans sa marche beaucoup de gens qui n'étaient même pas concernés par la promesse. Jusqu'au moment où le temps de l'accomplissement des promesses était arrivé, l'autre lui était toujours collé. Dieu a permis des circonstances pour que la séparation puisse avoir lieu. Une histoire banale, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, ils ne se sont pas convenus sur une histoire de pâturage des bêtes. Et il y a eu des tensions dans les camps. Et voilà, Abraham, en face de Lot, il dit, bon, écoute, la paix vaut mieux que les troubles. Toi, choisis premièrement où tu veux aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Cette histoire a été conduite par le Seigneur. Parce que Dieu voulait voir une séparation totale afin de lui permettre d'accomplir les promesses qu'il lui avait promises, lui avait données. L'autre va choisir la plaine de Moab. Il y avait trop de mouvements là-bas. Et la plaine de Sodome et Gomorrhe. Exact. Sodome et Gomorrhe. Là-bas, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de cris. Beaucoup de cris, beaucoup d'ambiance, beaucoup de danses, comme nous les voyons aujourd'hui dans les dénominations. C'était la ville. C'était la ville où il y avait beaucoup de mouvements. Nous les voyons dans les dénominations aujourd'hui, beaucoup de bruit, beaucoup de danses, beaucoup de choses, des cris. Mais ce qui fait la force de l'adoration, c'est la vérité. Oui. Amen. S'il n'y a pas la vérité, ce sont des bruits inutiles aux oreilles de Dieu. Oui. C'est vrai. Oui. Tout est parti là-bas. C'est là où il est allé vivre les histoires des homosexuels, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous voyons là où il y a trop de mouvements dans des églises dénominationnelles, on commence même à bénir, à faire la cérémonie de mariage des homosexuels. Lorsque Abraham a compris, il n'a pas beaucoup insisté, il aimait bien son neveu. Mais à un certain moment, devant les exigences de Dieu, en rapport avec l'accomplissement de la promesse, il faut demeurer ferme. Amen. Oui. Amen. Il faut demeurer ferme. C'est très important. Mieux vaut rester avec Dieu. Il faut rester avec Dieu. Il faut rester avec Dieu. Il faut rester avec la parole de Dieu. Il faut rester avec l'Esprit de Dieu. Il faut rester avec l'Église du Dieu vivant. Et rester toujours du côté de Dieu et rester avec Dieu. Amen. Amen. Même si vous arrivez de perdre certains avantages matériels ou quoi que ce soit de ce monde, mieux vaut gagner Dieu que gagner le monde. Amen.
Paul, son amour, Dieu avait déjà travaillé dans son cœur pour que son amour charnel à l'égard de l'autre puisse être ôté. Oui. Il a compris la chose. En réalité, Dieu le délivrait de toutes ces choses charnelles qui étaient des sentiments charnels, l'amour charnel, toutes ces choses. Il a dit, bon, si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Regardez que ce n'est pas l'autre qui a choisi, qui a proposé. Lui a choisi le premier, mais ce n'est pas lui qui a proposé. C'est Abraham qui a proposé. Ça venait de Dieu. Et cela, nous le voyons dans la vie d'Abraham. Lorsqu'Abraham m'a dit, chasse l'esclave et son fils. Oui. Parce que le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Dieu réclamait la séparation là. Comme pour dire, l'église épouse de Jésus qui porte les promesses de Dieu ne peut pas aller dans l'enlèvement avec les dénominations corrompues. Jamais. Non. En ce qui, on peut partager ensemble les guérisons, partager ensemble les consolations de Dieu, mais quant à l'enlèvement, nous ne partagerons pas avec eux. C'est notre héritage à nous. C'est le bonheur de l'épouse. Amen, amen, amen. Oui. Tu as dit, frère. Le bonheur de l'épouse. Amen. Amen. D'être amené à la maison. D'être amené à la maison. Amen. Et nous pouvons même, sur ce point, dire que bien qu'il y a les adorateurs dans le monde, Ouais. les vrais adorateurs respectent la parole de Dieu Amen. en tant que vérité. Amen. Parce que partout, la parole de Dieu n'est pas respectée en tant que la vérité de Dieu. Amen. L'adoration est vaine. Oui. Oui. Amen. Mais l'épouse qui a reçu cet appel, elle respectera la parole Amen. et sera reçue à la maison. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour son bonheur, la lumière s'est levée. Amen. 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 Très bien. Alors, quand Abraham est resté, lui avait communion avec le Seigneur. C'est là où le Seigneur est venu le visiter pour confirmer, lui donner la parole, confirmer la parole de la promesse. La parole, je voulais introduire quelque chose, mais ça va nous amener loin. Il y a la promesse qui est annoncée. Mais lorsque la promesse qui a été annoncée est proclamée au temps de son accomplissement, Oui. ça devient la parole de la promesse. Amen. Amen. C'est une expression biblique. Amen. Elle est biblique. Amen. Oui, peut-être que Amen. C'est une expression biblique. ce sont des choses Mes qu'on amis. n'entend pas partout, Oui. mais Amen. avec les indications bibliques, c'est beau, c'est bien. Amen. Amen. Je me rappelle que ça, Ce n'est pas Galate, Romain, je crois. même au Romain. Romain. Merci frère. Allons. Romain 9. Bon. Dès qu'on arrive, on va la donner, mais on continue pour gagner du temps. Oui. Alors, il est resté à l'écart. En tout cas, loin de tous les mouvements, Romains 9. Oh, merci mon frère de la connaissance que Dieu vous a donnée. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Vous voyez, le temps de l'accomplissement est indiqué. Là-bas, il lui-même a dit l'année prochaine, à cette même époque. Et Sarah aura un fils. La promesse qui a été donnée, lorsque vous la proclamez au temps de son accomplissement, ça devient la parole de la promesse. C'est pourquoi on parle des enfants de la promesse. Et l'esprit promis vient sur les enfants de la promesse. Nous, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Quelle est notre promesse? La promesse de Ici, restauration. Abraham, je reviendrai à cette même époque. Non, lions ça immédiatement, Oui, ça pourra être vraiment une bénédiction pour nous. oui.
il a dit, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Isaac, il y avait une promesse pour Isaac. Oui. Nous devons avoir notre promesse. Oui. Proclamée en ce temps. Oui. Laquelle? Nous avons la promesse de la restauration de toutes choses. C'est Amen. une promesse pour notre temps. Amen. C'est d'elle que nous sommes les enfants. Parce que de là est venue la sémence promise de Dieu, parole de la restauration, qui amènera la pleine restauration du Seigneur dans son Église, avant l'enlèvement. Parce qu'il n'y a pas enlèvement sans restauration, pleine restauration. Vous voyez, c'est lié. On doit passer par la pleine restauration avant de toucher à l'enlèvement. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas reçu la parole de la promesse pour notre temps ne peuvent pas être enlevés. Ils peuvent expérimenter le salut, mais pas être enlevés. Parce que pour être enlevé, il faut avoir été restauré dans l'ordre divin de la parole de Dieu en toutes choses. Amen. 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 Le Seigneur a commencé à se révéler à Abraham à l'écart. L'autre était là dans les mouvements, dans la distraction. Lui, l'élu de Dieu, ne s'est pas donné à la distraction. Il en est de même pour l'épouse aujourd'hui. Nous sommes à l'écart. Vraiment à l'écart de la mondanité, à l'écart de la religion. Nous sommes à l'écart. C'est pourquoi on insiste toujours dans la prédication que chacun doit avoir une communion personnelle avec le Seigneur, une relation directe avec le Seigneur par la parole de vérité et par l'esprit de vérité. Alors, avec Abraham, il y a une séparation totale. Prenons maintenant pour l'autre lui-même, qui typifie un appelé. Abraham, c'était un élu. Oui. L'autre, un appelé dénominationnel. Il était toujours là, dans la dénomination. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il était toujours là, avec sa femme, ses enfants. Mais là aussi, le Seigneur voulait juger Sodome et Gomorrhe à cause de leurs iniquités. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a voulu épargner l'autre qui était incroyant. Parce que Dieu ne peut pas détruire les croyants avec l'incroyant. Les appelés là, même s'ils ne vont pas aller dans l'enlèvement, mais ils gardent la parole qu'ils ont engendrée à la vie éternelle, ils ne seront pas détruits avec les incroyants. Parce qu'ils ont la vie éternelle. Ah. Dieu est juste, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu voulait sauver Lot. Il y a eu un message d'appel à sortir. C'était un message surnaturel aussi. Parce qu'il y a deux anges qui sont venus lui dire, sors d'ici Lot. Dieu va détruire ces villes à cause de leurs iniquités. Et le péché qui était en exergue, c'était l'homosexualité, comme maintenant. Mais regardez toujours, il donne l'ordre, sortez. Il y en a qui prennent l'ordre au sérieux, ils reçoivent la bénédiction. Il y en a qui ne prennent pas cet ordre au sérieux, ils subissent le jugement. Jésus a dit aux disciples, souvenez-vous de la femme de Lot. Une femme rétrograde. On leur a dit, sortez, mais son cœur était toujours là, derrière. Il y a des gens comme ça. Vous ne comprenez pas que Dieu exige une séparation totale avec ce système du monde, avec ce système religieux. Dieu exige ça. Cette femme n'a pas compris l'ampleur, l'importance, la raison de cette mission des anges. Regardez en arrière, lui est en Israël. Quand vous arrivez en Israël, vous visitez, on vous montre que là où la chose s'est faite, où l'autre est allé se réfugier. Oui. Tu as vu ça? Oui. On vous montre, non, de loin. On montre de loin. Mm. Vous pouvez voir la statue de la femme de Lot. Oui. Oui, sur les chaînes de Moab.
appelle ça les chaînes de Moab, vous voyez cette statue, ça existe. La parole de Dieu est vérité. Amen. Non seulement nous lisons dans la Bible, mais quand vous allez en Israël, vous pouvez voir ce qui est écrit dans la Bible de vos yeux. Amen. Cette On vous a histoire montré est là-bas arrivée les plaines de Moab. Là. de milliers des années avant que nous n'existions. Mais jusqu'à ce jour, quand vous allez en Israël, vous pouvez voir cette forme de la femme de l'homme. C'est bien gardé. Alléluia. Et on montre à tous ceux qui visitent Israël Alléluia. pour voir comment Dieu tient sa parole. Amen. Être rétrograde. Très rétrograde. C'est mauvais. Très mauvais. Reculer dans la foi. Oui. C'est ça. Très mauvais. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est une parole prophétique. C'est une mise en garde prophétique. Aujourd'hui encore, il y en a qui ont entendu l'appel à sortir, qui vont s'empresser à sortir, qui sont sortis, ayant en eux la détermination d'être séparés de tout, C'est ça. ce qui n'est pas de Dieu. Il y a d'autres qui traînent les pas, qui ne comprennent pas l'importance de ce message divin, cette ordonnance de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Mon frère l'a bien dit, l'ordre de Dieu de sortir et de se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui écouteront cette émission, il y a aussi un autre appel à sortir. C'est Israël en Égypte. Israël en Égypte. Il y a eu appel à sortir. Proclamé par un prophète envoyé de Dieu, Moïse. Là, il était question de sortir de l'Égypte. Pour aller où? Pour aller à Dieu, au Seigneur. Prenez, là, on peut déjà répondre à cette question directement. Hébreux 13, 13. Vous sortez pour aller où? C'est ça. Pour aller à un homme? Pour aller à une église? Vous sortez pour aller où? Versets 12 à 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Amen. Amen. Hors du camp, Amen. en portant son opprobre. Pour aller à lui, à lui. Quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, c'était pour qu'ils aillent à lui. À lui. Yahvé, les dieux de leur père. Quand Dieu nous sort de la confusion aujourd'hui, il nous amène à Christ. Sortez, allez à lui. Amen. Et Christ est la parole. Nous sommes venus à la parole pour régler nos voies d'après tes paroles. Mais la sortie là n'était pas facile, elle était douloureuse. Pharaon ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas que le peuple sorte. C'était très dur. Jusqu'en Exode, pour aller vite, Exode chapitre 10. Parce que dans Exode 10, Moïse a quitté la présence de Pharaon, il n'y est plus retourné. Exode 10, verset 21. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. Vous voyez que la prophétie d'Ésaïe est une réalité aussi. Quand Dieu parle des ténèbres, les ténèbres viennent de lui. La lumière vient de lui aussi. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Voilà. Amen. Goshen. Amen.
Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura, écoutez, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Non, non. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, Oui. et il ne restera pas un oncle. Qu'est-ce qu'il a réclamé? Une délivrance totale. Amen. Oui. Amen. En Christ, nous avons reçu une délivrance totale. Amen. Oui. Amen. Moïse le dit avec assurance, il ne doutait pas, hein, nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un oncle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Tout s'est arrêté là. Il a renvoyé l'envoyé de Dieu. Tout s'est arrêté là. Il n'y a plus eu de négociation depuis ce temps-là. Garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Moïse lui dit, tu l'as dit. Et répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Qu'est-ce que vous sentez dedans? La fermeté. Hébreux 11, c'est curieux, ces choses, c'est merveilleux. Regardez Hébreux 11. Il est parlé de ces situations-là. Le Saint-Esprit les reprend ici. Nous sommes dans Hébreux 11. On est au verset 27. Ah, voilà, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Amen. Vous voyez, à la fin, la fermeté pour les élus est réclamée, la fermeté. Les positions que vous prenez par rapport à la parole de Dieu, par rapport au plan de Dieu, gardez-le ferme jusqu'à la fin. Il n'a pas tremblé devant cet homme qui le menaçait de mort. Et après, vous verrez ce qui est arrivé. Moïse va prononcer une prophétie. Il va prononcer une prophétie là. Au verset... Alors, pendant qu'il parlait là, au verset 8, Moïse lui dit à Pharaon, alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Quand il est parti, on a offert le sacrifice. Il n'a plus vu Pharaon. Pharaon a envoyé les serviteurs pour dire, sortez maintenant, partez, comme il avait prophétisé. Et quand ils sont partis, l'ordre était, ne retournez plus en Égypte. Vraiment. Quand vous sortez de quelque chose de faux, n'y retournez plus. Ça. C'est pourquoi au temps d'Ésaïe, il les reprend, les Juifs qui voulaient retourner encore en Égypte. Vous voulez encore retourner en Égypte, mais ne retournez plus. Quand Dieu vous sort de quelque chose de faux, n'y retournez plus. Parce que vous n'entendrez plus sa voix dire retourner. Dieu a dit sortez de là. Si vous entendez une autre voix qui vous dit retournez, ce n'est pas la voix de Dieu. Soyons unis. Non, non, non. Chacun croit ce qu'il peut croire. Non, 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 non. Mais soyons un. Non. Nous ne serons pas un à Babylone. Ce n'est pas possible. Confusion. Nous voulons être un en Christ. Dans la parole de vérité, dans l'esprit de vérité. Amen. Amen.
Amen. Il y a eu aussi sortie de Babylone. D'abord, un mot sur Babylone. Vous savez, Babylone, dans Daniel chapitre 2, était un empire, un grand empire, l'empire babylonien, avec Nabuchodonosor comme roi. Après cet empire, il y a eu l'empire de Médès et Perse. Après cet empire, c'est l'empire grec. C'était des empires mondiaux. Après, il y a eu l'empire romain. Lorsqu'il y a la destruction de l'empire romain, dans l'empire babylonien, ça, c'est dans Daniel 4, 5. Je voudrais que vous ayez une idée pour qu'on touche à Babylone spirituelle dont le Seigneur parle d'Apocalypse. Ici, c'était la chute de Babylone antique qui était annoncée. Daniel 5, verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé, et donné aux Médès et aux Perses. Et cela s'est fait ainsi. C'est fait ainsi. L'écriture sur le mirail annonçait la chute de l'empire babylonien. Remarquez qu'autant en notre temps, le Seigneur a répété la même chose. Dans le ministère de Feu Branham, il y a eu un ange de Dieu qui est sorti, qui a dessiné des chandeliers au mur d'une manière surnaturelle. C'est un grand signe. Exactement comme en ces temps-là. Quand nous voyons ces signes, nous voyons aussi l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Tout ce qui est en train de s'accomplir sous nos yeux, c'est un message de Dieu pour montrer que Babylone la Grande, son jugement est déjà programmé, sa condamnation n'est plus pour longtemps. Amen. Oui. Les prophéties écrivent sur le muraille, sur la muraille du monde, que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi l'appel à sortir est pressant aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand Dieu va juger Babylone, juger tout ce système, et que vous êtes dedans, vous portez leurs histoires, vous serez victime de ce jugement-là avec eux. Amen. 1 Corinthiens 6 dit quoi? Celui qui s'attache à une prostituée fait une seule chair avec la prostituée. Mais cette église apostate, elle est prostituée, n'est-ce pas? Si vous devenez membre de ce système, vous devenez un avec ce système, vous êtes un avec la prostituée. Quand Dieu se lèvera pour condamner la prostituée, vous aussi vous serez condamnés de la même manière. Amen. De la même manière. C'est pourquoi, pour vous épargner, vous ne voyez pas l'amour de Dieu dans cet appel? Apocalypse 18. Ah, voilà. Il faut qu'on mette cette pensée. C'est ça la deuxième question déjà. Aujourd'hui, c'est une coutume dans tous les milieux religieux Bon. de pouvoir faire des membres. Venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est dans l'endroit qu'il faut sortir? Et s'il le faut, comment peut-il savoir qu'il ne faut pas y aller? Ça, c'est une bonne question. Mais la pensée, j'arrive à la pensée. Il y a l'amour de Dieu dans l'appel à sortir, à se séparer. Vous voyez qu'il y avait l'amour de Dieu dans l'appel à sortir, adressé à Lot. N'est-ce pas? Parce que quand Lot est sorti, le jugement est tombé sur Sodome et Gomorrhe. S'il est resté encore dedans, le feu est tombé, oui. Le feu jugement de Dieu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. S'il est resté dedans, il serait victime de cela. Dieu est juste. Dieu est juste, oui.
il sera victime de cela. Mais comme il est sorti, il a épargné sa vie. Et on lui a dit, sauve-toi, sauve ta vie, sors de ces lieux, parce que Dieu va le juger. Il en est de même de Babylone, parce que nous allons voir ça dans Jérémie. Dieu a dit que Babylone sera jugée. Elle est condamnée, elle sera jugée. Elle tombera. Donc, vous dites en d'autres termes que c'est maintenant le temps où cet appel retentit, que les gens doivent sortir. Oui. Parce que l'Écriture indique que c'est la fin et que le jugement doit tomber. Amen. Et pour être épargné de la colère de Dieu, on doit sortir. Amen. 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 C'est ce que vous dites. C'est exactement ce que j'ai dit. Apocalypse 18, lisons-le, le Seigneur le dit clairement. Apocalypse 18, relisons encore le verset 4, 5 et le verset 6. Même jusqu'à 8. J'ai entendu de chez une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Ces péchés, ces fléaux. Vous voyez, il y a les péchés, il y a les fléaux. Si vous prenez part à ces fléaux, à ces péchés, il y aura aussi des fléaux sur vous. Verset 5. Car Dieu justifie cela. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Car la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Oh mon Dieu. Ça, c'est Babylone. Pour tous ceux qu'il a fait contre la parole de Dieu, les hommes de Dieu, l'église de Dieu. Amen. Amen. Dieu doit venger le sang de ses serviteurs. Babylone a versé sur la terre. Vous savez, Jean-Paul VI, Jean-Paul II, le pape qui est venu avant celui-ci c'est Francis. L'autre c'était Benoît XVI. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé il demandait pardon pour tous les crimes que l'Église avait commis pendant la période de Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite. Dieu ne demande pas la repentance au système qu'il a condamné. Le système ne peut ni être sauvé, ni être ramené. Amen. Oui. Dieu veut sauver les hommes qui sont dans le système. Mais quant au système lui-même, il n'y a pas un plan du salut pour le système. Babylone ne peut pas guérir. Babylone ne peut pas guérir. Amen. Oui. Ça, c'est Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie. Tu peux lire ça. Oui, Jérémie, qu'il c'est lise. Isaiah. Oui. Très bien. Babylone ne peut pas guérir. Oui. L'unique façon d'échapper, Nous voulons sortir. entendre que Dieu l'a dit dans la Oui. Bible. De sortir de Babylone. Oui. Je crois qu'il y a un passage dans Jérémie 51, depuis Commencez par le verset 6 jusqu'au 9. fouillé de Babylone, À partir du verset 6. depuis le 6e verset, Hmm. que chacun sauve sa vie. Oui. Parce que là, il est question d'une expérience personnelle. Oui. De peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Amen. Parce que les péchés de Babylone se sont accumulés. Oui. Le Seigneur s'est souvenu de ses iniquités. Oui. Il y aura des fléaux. Oui. Il y a un salaire pour cela. Amen. Car c'est un temps de vengeance pour le Seigneur. Amen. Il va lui rendre selon ses œuvres. Amen. Et là, il est dit périr au double. Babylone était dans la main du Seigneur une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Oui. Les nations ont bu de son vin. Oui. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Oui. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri.
abandonnons-la, Oui. allons Amen. chacun dans son pays. Amen. Oui. Babylone ne guérira pas. Amen. Quand une maison brûle, il faut sortir. Oui. Oh, oh. Amen. Ça, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Mais ça, c'est merveilleux. Gloire à Babylone ne peut pas être guérie. Jamais. Jamais. Même si tu prêches le fait de ça. Vous ne pouvez pas transformer un système. Vous ne pouvez Jamais. pas changer un système. L'unique manière d'échapper quand la condamnation Pasteur est Jean-Claude, arrêtée, oui, ici, dans Jérémie 51, oui. Jérémie est un prophète de Dieu, Amen. 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 à qui venait la parole de Dieu. Amen. Amen. Venait la parole de Dieu. Oui. Et la parole de Dieu dit, nous avons tenté de donner les médicaments à Babylone Bon. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas guéri. et elle n'a pas guéri. Mais prenez même la bombe. Il est dit là, c'est le verset, la deuxième partie du verset 8. Gémissez sur elle, prenez du baume Pour pour sa plaie. Peut-être. Peut-être, On n'est pas sûr. peut-être. Mais dans la parole de vérité, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de oui et de non. Tout est oui et amen. Amen. En ce qui concerne l'épouse. Oui. Babylone tombera certainement. Oui. Maintenant, mais quand vous allez dans l'accomplissement, les réformateurs avaient la bonne volonté. Amen. Ils ont pensé qu'avec la révélation qu'ils avaient reçue, Oui. ils apporteraient la guérison à Babylone. Nous avons voulu guérir Babylone. Ils répondent à Dieu qui les avait envoyés. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Alors maintenant, les prophètes parlent au nom de tous. Mais Ceux c'est- qui ont eu le constat là, ils disent abandonnons-la. Allons chacun dans son pays. J'étais en deuxième CO. Bon, Nous avons étudié dans l'histoire la Réformation. Ça y est, dans les cours d'histoire. Je me rappelle mon professeur d'histoire. oui. C'était un frère religieux, il s'appelait Godefroy. Il a beaucoup plus insisté sur la contre-réforme. Exact. Ça ne m'a jamais quitté. C'est ça. Après la réformation, la réforme, il y a eu la contre-réforme. Contre cette histoire. Si vous lisez dans les livres d'histoire, même allez sur l'internet, Il y vous en a, trouverez ça. il y en a, oui. Je crois que c'est là que ça n'a pas marché. Le système s'est réorganisé pour résister à la vérité. Voilà, c'est là que nous voyons, parce que Babylone est dans toute la Bible. Oui. Babylone était dans la Genèse, Oui. Babylone est dans le livre de Daniel, Babylone est dans Jérémie, Oui. mais dans Apocalypse, ça devient un mystère. Babylone, la, La grande. grande. Là, ça devient très sérieux. Oui. Parce que partout, c'est encore Babylone. Babylone, Oui. Babylone, Babylone. Mais voilà que vers la fin, c'est un mystère. Babylone, la grande. Oui. C'est que Babylone, la prostituée, elle a eu des enfants. Ah, voilà. Quand ces enfants Voilà. rentrent dans le sein de leur mère, c'est alors qu'il devient la grande. Voilà. Babylone spirituelle, c'est l'église catholique. Mais de l'église catholique sont sorties Ah. toutes les dénominations qui existent aujourd'hui. Mais toutes ces dénominations se retrouvent dans l'église catholique au travers du Conseil mondial des églises. Le point commun, c'est l'enseignement trinitaire. Mais là, je veux connaître quelles sont les caractéristiques d'une dénomination. Par quoi est-ce que nous reconnaissons que ça, c'est une dénomination et là, c'est l'église véritable? Parce que le peuple doit savoir choisir, faire un choix. Comment est-ce que je peux savoir que je suis dans un système et comment est-ce que je peux savoir que je suis dans la parole de vérité? Quelles sont les caractéristiques de la dénomination? Dans la question qui a été posée, la deuxième question, Oui. il est d'abord dit que les dénominations, leur travail, c'est d'unir les gens au système religieux. Les gens, on les unit à un système. Ça, c'est un.
c'est différent de le salut. Parce que le salut, c'est une naissance. Amen. Quelqu'un est né dans le royaume de Dieu, il devient actif. Il devient tout à fait motivé pour la vie de Dieu, pour le service divin. Mais souvenez-vous qu'on a parlé des dénominations. La dénomination, c'est une église, mais la fausse église. Il y a la vraie église et la fausse église. Oui. La vraie église est la demeure de Dieu en esprit. Amen. La fausse église, elle est la demeure des démons. Bon, mais maintenant, pour reconnaître la vraie église, la fausse, c'est par la parole de Dieu. Amen. 1er Jean. Oui. En rapport avec l'enseignement apostolique. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Nous sommes dans 1 Jean. Oui. Voilà, chapitre 4. Oui. Depuis le 6e verset. Oui. Nous sommes des dieux. Non, depuis le 5e. Non, on peut commencer par 5e. Oui. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. N'écoute pas. C'est par là que nous par connaissons là. l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Vous voyez le discernement de la parole Très clair. pour reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Les dénominations, aucune dénomination ne prend la totalité de l'enseignement apostolique. Parce que quand vous prenez cet enseignement, ça déniche tout ce qui est faux que Dieu n'a pas ordonné. La dénomination, il y a aussi un critère en rapport avec la manière d'exercer l'autorité et de vivre l'ordre dans l'Église. Un troisième épître de Jean. Il y a beaucoup de caractéristiques. Ce sont des principales caractéristiques. Troisième épître de Jean, nous sommes au verset 9. Nous sommes là? Oui. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, Oui. ne nous reçoit point. Vous voyez? L'apôtre Jean. Ne recevez pas l'apôtre. Les apôtres. Vous voyez? Il ne nous reçoit pas, nous, les apôtres, avec les renseignements, avec l'esprit qu'il les a envoyés. C'est la même chose aujourd'hui. Les dénominations n'accepteront pas l'enseignement complet des apôtres. S'ils prennent quelque chose là-bas, ils vont laisser un autre. Ils prennent la guérison, ils prennent le salut, ils rejettent le ministère, l'ordre divin dans le ministère, la femme doit prêcher, ainsi de suite. Ils déforment l'enseignement, c'est la recherche de la prospérité, ils n'amènent pas les gens à la vie éternelle, ainsi de suite. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Oui. Diotrephe, cet esprit de Diotrephe se trouve dans toutes les dénominations. Le pasteur, c'est lui le roi. C'est lui qui domine sur le peuple. En tenant contre nous des méchants propos, vous voyez comment il se comporte? Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Vous voyez cette autorité-là? Ça, c'est grave. C'est que c'est leur église. Oui. Ce n'est pas l'église du Dieu vivant. C'est quelqu'un qui Oui. brise la communion fraternelle. Amen. Vous voyez? Il brise la communion fraternelle, il brise l'amour fraternel. Il ne veut pas collaborer avec d'autres ministres. Parce qu'il y avait les apôtres qui étaient envoyés de Dieu pour instruire le peuple de Dieu. Mais lui, il pensait que quand ces apôtres viennent avec les expériences qu'ils ont déjà faites dans leur vie, leur influence va faire ombrage à sa personne. Et il faut le mettre à l'écart pour garder toujours sa stature d'un homme important vis-à-vis du peuple. Vous n'avez jamais vu ça dans la dénomination?
C'est ça le nicolaïsme dont la Bible parle dans l'Apocalypse. Il domine sur le peuple. Le Seigneur a prophétisé dans Isaïe 28 sur cela. Et c'est ça les caractéristiques des chefs religieux de Babylone. Verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Voilà cet homme. Vous voyez l'esprit ici. C'est pourquoi vous verrez. Quand ils ont leur dénomination, ce sont eux les principaux prédicateurs. Ils changent de titre comme ils veulent. Ils ne peuvent pas collaborer dans l'œuvre de Dieu avec d'autres ministres. Ce que nous voyons ici, ce que Dieu fait. Les véritables serviteurs de Dieu travaillent en collaboration avec d'autres ministres de Dieu. Parce qu'un seul ministère ne peut pas amener l'œuvre à la perfection, il faut le concours des autres ministères. Dans les dénominations, on construit autour d'un homme, autour d'un système. Mais en Christ, nous construisons sur le rocher. Le rocher, c'est Christ lui-même. Amen. Oui. Est-ce que le cas, cet exemple de Diotrephe, peut-il être associé à celui d'Alexandre le forgeron? Oui, Alexandre le forgeron. 2 Timothée chapitre 4. Oui. C'est le même, 2 Timothée 4. C'est le même esprit. Oui, c'est le même esprit. Parce qu'il s'est opposé à tout ce que Paul, apôtre, disait. 2 Timothée 4, verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Voilà. Les paroles des Lorsque apôtres. on trouve un homme s'opposant aux paroles d'un homme envoyé de Dieu, comme Amen. Paul, Alexandre. Amen. comme Il a un esprit comme le d'Alexandre. frère Alexandre le forgeron. Mais Diotrephe, c'est un Alexandre. Il faut se garder de lui. Il faut se garder de lui. Il construit des murs. Il fait de l'église une prison. Un géolier. C'est un geôlier. Oh, Si vous trouvez un endroit comme ça, fouillez, ne traînez pas les pas. Vous êtes en danger de mort. Dieu devient votre ennemi. Parce que nous avons lu, il n'y a aucune promesse du salut pour Babylone. non, nous avons voulu guérir Babylone, Elle n'a pas guéri. elle n'a pas guéri. Nous l'abandonnons, nous partons. Ne regardez pas en arrière quand vous partez, vous abandonnez Babylone. Frère, parce qu'on parle de ça, c'est qu'un cas très sérieux. Vous voulez parler, parle. Oui. Parce qu'il y a un verset que je désire lire aussi. Je voulais juste aussi insister sur le fait qu'il y a une prophétie qui va aussi s'accomplir ici au temps de la fin, avant la chute même de Babylone. C'est que avec le pape en fonction, il aura aussi pour mission de mettre toutes les dénominations ensemble. C'est que toutes les dénominations se retrouveront dans le conseil mondial de l'Église et au même moment, les vrais élus seront aussi unis autour de la parole Amen. sous Christ. Amen. Les gens peuvent se réclamer aujourd'hui d'une telle ou d'une telle dénomination, mais à la fin, ils vont tous se retrouver sous une seule tête, qui est le pape de Rome. Oui. Parce que c'est de là que toutes les dénominations tirent les origines. Nous voyons que Babylone, c'était cette grande prostituée qui, au lieu d'enfanter comme cette femme d'Apocalypse 12, qui a enfanté un fils mâle, elle a enfanté des prostituées et les abominations de toute la terre. Amen. Et à la fin, ils se mettront ensemble. Voilà pourquoi maintenant, l'ordre du jour, c'est tout simplement de sortir. Babylone ne guérira pas. Ne guérira pas. Mais lorsque cet appel est lancé, il y a des gens qui confondent les bâtiments de Babylone avec le système lui-même. Ici, l'appel n'est pas en rapport avec les bâtiments.
l'appel est en rapport avec les systèmes, les pratiques, les enseignements et leur ordre. Ces choses sont frappées de malédiction. C'est comme dans Josué chapitre 7. Jéricho était la première ville qui devait être conquise par Israël à Canaan. Mais avant, ils avaient reçu des instructions claires du Seigneur. Que quand vous entrez dans cette ville, avant d'entrer, faites les tours. Ils ont fait les tours. On ne va pas en détail là-dessus. On leur a dit, ne prenez rien de cette ville. Oui. Parce que toutes choses qui sont là sont frappées de malédiction. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils sont entrés dans la ville, Josué chapitre 7, je suis au verset 20 à 21, Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, Babylone. 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Ah! Ce qui choque ici, c'est quoi? Pas choqué, mais ce qui est bien à saisir. Est-ce que le lingot d'or est mauvais? Non. Est-ce que le manteau, c'est mauvais pour se couvrir contre les frais? C'est mauvais. Ça a une valeur. Est-ce que l'argent est mauvais? L'argent a la valeur pour acheter quelque chose, n'est-ce pas? Mais la malédiction frappait ces choses à cause de leur origine. Ah, leur origine est de Babylone. Et Babylone, et tout ce qui appartient à Babylone est frappé de malédiction. Faites attention que quand vous sortez, vous ne puissiez rien, même si ça semblait bon, ça semblait juste. Même les clous, les aiguilles. Même l'aiguille. N'amenez rien de Babylone, c'est frappé de malédiction. Amen. Oui. Frère, c'est frapper, abandonner à Babylone tout ce qui lui appartient. Sortez, sauvez votre vie. Dieu a de meilleures choses dans la parole qu'il peut vous donner. Merveilleux. Oui. Un peu dans quelques enseignements là-bas, quelques pratiques là-bas. Mais frère, c'était bien. Hein? Ça aidait les femmes, ça aidait les enfants, non? Ainsi de suite. Ça, quelle origine? Babylone. Ne tirez rien de Babylone. Amen. Dieu a suffisamment pour ses enfants. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Bon, on a déjà parcouru toute cette question. Nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Bien. Alors, bien-aimés, lisons. Regardez comment ça va arriver la chute de Babylone. Revenons dans Apocalypse. Si vous lisez le chapitre 7, on décrit la Babylone dont on parle. Parce que lorsque la Babylone antique est tombée, n'est-ce pas, les puissances des sorcelleries, des magies, toutes les divinités babyloniennes ont été d'abord apportées à Pergame. On n'a pas le temps de voir ça. Les frères pourra méditer avec vous sur les gens de l'église ou sur les sceaux. C'est amené à Pergame. De Pergame, c'est allé à Rome. Toute la puissance des sorcelleries, toute la puissance des magies, toute l'idolâtrie païenne s'est retrouvée à Rome. Voilà Babylone spirituelle, actuelle. Bon, maintenant, comme elle a eu des enfants, ses enfants sont rentrés dans son sein. C'est pourquoi on l'appelle Babylone la Grande. Il n'y a rien de Christ à Babylone, rien de Christ.
Quand l'Église catholique parle de Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible dont il parle. Quand elle parle de Marie, ce n'est pas Marie de la Bible dont elle parle. Quand elle parle de Pierre, ce n'est pas les pierres de la Bible dont elle parle. Parce que les pierres de la Bible n'ont jamais été à Rome. La Bible est là. Vous pouvez le voir, voyez. Alors, il n'y a rien de Christ dans l'Église catholique. C'est pourquoi dans Apocalypse 17, Jean était étonné de voir cette femme. Cette femme, c'est l'Église catholique. La bête que je vois, c'est l'Europe unie. Apocalypse 17. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, nous les verrons ici. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête d'icorne. La femme typifie l'Église. Une bonne femme typifie la bonne Église. Mais cette femme de mauvaise vie morale typifie la fausse Église. Et c'est l'Église catholique. La bête écarlate, vous voyez, bête, Apocalypse 11, cette bête, c'est le pouvoir temporaire de l'Europe, l'Europe unie, qui est l'Empire romain. Et avec le nom de blasphème, il y a cette tête 10 cornes. C'est là où il y a l'union de l'Europe. Parce que les 10 cornes typifient l'Europe de l'Est et les 7 têtes typifient l'Europe de l'Ouest. Les têtes dirigeantes de l'Europe. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Vous voyez? Nous, au repas du Seigneur, nous bénissons, nous présentons la coupe de bénédiction. 1 Corinthiens 10. Mais elle, sa coupe n'est pas une coupe de bénédiction. C'est une coupe remplie d'abominations et des impuretés de la prostitution. Vous remarquerez que dans l'Empire babylonien, il y avait une adoration basée sur le sacrifice humain. Dans l'Église catholique, ça se passe comme ça aussi. Si vous avez suivi le témoignage d'Illuminati, là, en dessous du Vatican, là, il y a une salle où on immole le sacrifice humain. Ceux qui font les Illuminati, les Illuminates, c'est là-bas où on égorge des personnes, des enfants, on les tue. Il y a les sacrifices humains. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait le culte dû à Moloch. Moloch était une divinité babylonienne. Lui, on l'adorait avec le sang des hommes. Les gens donnaient leurs enfants. Et ici, vous voyez, c'est une femme qui a beaucoup d'argent, une grande richesse. Le frère Franck a visité la chambre du trésor du Vatican. Il est sorti de là touché, frappé, parce qu'il a trouvé une richesse qu'on ne peut pas jamais mesurer. Les richesses qu'il a trouvées, la quantité d'or, la quantité de diamants, la quantité de ceci, à Rome. On ne sait pas mesurer cette richesse. La prophétie l'avait déjà dit. Mais sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Remarquez qu'ici, c'est vers la fin. Hein? C'est vers la fin du temps. Parce que maintenant, ses fils sont déjà rentrés en elle. C'est pourquoi elle est appelée Babylone la grande. Oui. On est à l'achèvement ici. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Tous ceux qui se commettent des mauvais sur la terre. Ça vient de là. L'évêque que le pape actuel a nommé comme directeur de la Banque du Vatican, c'est une grande banque avec de grandes richesses. C'est un homosexuel, l'évêque.
Vous voyez que quand il a fait le voyage vers son pays, le Brésil, au retour dans l'avion, il va tenir un point de presse pour montrer son soutien aux homosexuels. Vous comprenez ça? Ça vient de là. Ça vient de là. La pédophilie vient de là. Même l'autre pape qui est parti là, son frère était pédophile en Allemagne. Vous voyez? Verset 6, et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est une femme, une église qui se réclame de Christ, mais qui tue les envoyés de Christ. Imaginez-vous qu'il y ait un homme qui se dit serviteur de Dieu, mais qui ne reçoit pas les vrais serviteurs de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est un imposteur, il est en train de tromper, il n'est pas de Christ, parce qu'il ne travaille pas pour l'intérêt de Christ. Parce que tel que nous sommes ici, nous avons le pasteur Jean-Claude, le pasteur Félix et moi. Chacun de nous a eu une portion de Christ. Dieu ne peut pas tout me donner. Dieu ne peut pas tout donner à Frère Félix. Non. Parce que si Dieu lui donnait, tu n'auras pas besoin de moi. Mais les membres ont besoin les uns des autres. Amen. Oui. Et les membres du corps, regardez notre corps humain. C'est un grand mystère, le corps humain. Alléluia. Amen. Regardez le corps. Il y a même des tout petits membres, mais qui sont utiles. Quand ça ne marche pas avec un tout petit membre, le corps, ça ne va pas. Non seulement ça. Est-ce que tous les membres du corps sont visibles? Non. Non. Il y a des membres du corps qui ne sont pas visibles, mais qui sont plus importants pour la vie de l'homme. Oui. Est-ce que le cœur est visible? Est-ce que le poumon est visible? Non. Les reins est visible? Est-ce que le foie est visible? Les intestins sont visibles? L'estomac est visible? Ne sont-ils pas les membres du corps? Quel rôle? Quel rôle ils jouent? Vous pouvez être dans l'église, même si vous ne vous mettez pas en évidence pour qu'on vous voie, mais être très important pour l'église du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Très important pour l'église du Seigneur. Tu comprends? Amen. Très utile. Très utile. Si le cœur s'arrête, C'est fini. Le Tout corps s'arrête. s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Est-ce que vous voyez le cœur? si les poumons s'arrêtent, Tout s'arrête. Est-ce que vous voyez les poumons? Même le rein. Si les reins bloquent, tout est Même le sang lui-même. Et... Est-ce que vous voyez le sang? Non, mais ça, c'est une grande pensée. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu Amen. soit loué. Amen. Verset 7. Alors, cette église a tué des martyrs, les croyants véritables. Cette église, le Seigneur lui demandera ce sang-là. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas de vengeance. Il va venger les saints de ses serviteurs, de son peuple. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Vous ne voyez pas l'Empire romain revenir? Il doit être restauré, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi, depuis 1989, lorsqu'on a détruit le mur de Berlin, l'Empire romain politique a repris sa forme comme au temps de Jésus-Christ. Le messager de ce temps avait déjà prophétisé avant même que les murs soient construits. Alors, l'Europe unie, là, c'est pourquoi on appelle la maison européenne. Ça y est dans la prophétie. Quand on parle de l'Empire romain, ça a changé les noms. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne. La maison européenne. La maison européenne, là, c'est l'Union européenne. C'est ça l'Empire romain. Elle est chevauchée par une femme. Toute la politique de l'Union européenne a comme inspiration
le Vatican. C'est pourquoi quand on faisait l'ancien président français, Giscard d'Estaing, lorsqu'il avait présidé la commission qui faisait la rédaction de la Constitution européenne, on a mentionné dans la Constitution que l'Europe a des racines chrétiennes. Quand on parle des chrétiennes, là, on voit Rome. C'est la raison pour laquelle la Turquie n'est pas encore entrée dans l'Union européenne, parce que ses origines ne sont pas chrétiennes, sont des musulmans. C'est pourquoi ils tergiversent. Mais tout acceptera cette religion, parce que c'est elle qui chapeaute. Bon, on y va un peu vite pour terminer, n'est-ce pas? C'est ici l'intelligence, verset 8, qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Là, on l'a dévoilé. Il y a 2 villes au monde qui sont construites sur cette montagne. Titinati ici, aux États-Unis, et Rome. Or, s'il est question d'une institution religieuse qui a l'autorité sur le roi de la terre, à Titinati, ici, vous ne trouverez pas cette institution religieuse. Rome, c'est un État. C'est Rome. Il s'agit du Vatican. Et Vatican, c'est un État. Dans un État. Et vous savez que quand il y a les réunions de G8, Vatican est représenté, mais on ne parle pas de lui. Alors, frère, vous avez vu? Maintenant, la chute de Babylone viendrait de la Russie, des rois du Nord. On n'a pas le temps pour le voir, vous le verrez avec les frères. Les rois du Nord. Vous voyez maintenant le réflexe de Poutine. Il est en train de se radicaliser par rapport à l'Occident. Il doit être là, il donne le pouvoir à la bête pour que la parole de Dieu soit accomplie. Mais Dieu va utiliser la Russie avec d'autres pays de l'extrême septentrion du Nord pour amener le jugement sur l'Église catholique avant que ce jugement ne puisse, après que ce jugement ait touché votre nation ici. Alors, en attendant que le jugement ne vienne, sortez de Babylone et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je voudrais que le pasteur Jean-Claude revienne un peu sur ce passage. Dans les 2 passages de 2 Corinthiens 6, 17 à 18, et aussi dans Apocalypse 18, 4, il y a une évidence. Premièrement, c'est que il est clair que c'est Dieu qui parle. Amen. Et ici et là-bas, ici dans Apocalypse 18 et dans 2 Corinthiens 6, il parle avec plus de précision, mon peuple. Amen. Amen. Peuple de l'Alliance. Nous savons que, comme le pasteur Moïse a souligné, l'histoire de l'appel à sortir, la séparation, vient de l'Ancien Testament parce que nous trouvons que l'origine de tout, c'est dans la Genèse. Et vous savez qu'au début, il y a eu d'abord une fausse adoration qui a commencé ici sur terre avec Nimrod, qui était un homme important dans l'histoire, qui était un vaillant guerrier. Avec lui, il y a eu la construction de cette grande tour de Babel, et que le monde, à l'époque, est tombé dans l'idolâtrie. C'est ainsi que Dieu ne pouvait pas laisser des choses comme cela. Il devait se révéler sur la terre pour qu'il y ait un peuple sur la terre qui devait l'adorer. C'est ainsi que cela a commencé avec l'appel d'Abraham. Mais lorsque l'Écriture parle du peuple de Dieu, là nous voyons aussi l'alliance.
Parce que dans Abraham, la promesse disait que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il s'agissait donc de sa postérité. Et nous savons que, selon les Écritures, Galates chapitre 3, le 16e verset, Christ était cette postérité Amen. qui avait été promise à Abraham. Amen. Et déjà dans l'Ancien Testament, Abraham a eu une postérité naturelle que l'Écriture, déjà à l'époque, en rapport, en vertu de l'Ancienne Alliance, a appelé peuple de Dieu. Amen. C'est ainsi que déjà dans Exode, le chapitre 19, nous voyons cette appellation, Exode 19, et c'est le Seigneur qui parle. Amen. C'est le Seigneur qui parle. Exode 19, le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, parce qu'il est question de l'alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Oui. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Au 8e verset, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Amen. Lorsque l'Écriture parle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il s'agit des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui ont traité alliance, avec lesquels Dieu a traité alliance, et qui sont prêts à marcher dans l'obéissance Amen. de la parole. Oui. Deutéronome chapitre 7, nous trouvons aussi là qu'il est écrit, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, Deutéronome, le chapitre 7. Je dois trouver le passage. Pour gagner le temps, je prends directement depuis le 5e verset. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Amen. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre le peuple qui sont sur la face de la terre. Nous voyons, déjà cela a été souligné, vous l'avez souligné vous-même, qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Voilà ici, l'Écriture dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Quand nous lisons dans 1 Pierre, parce que ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'était dans l'ombre, nous pouvons le trouver ici dans le Nouveau Testament, la première épître de Pierre, le chapitre 2. Là, l'Écriture est très claire et dit au 9e verset, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Nous voyons là que cette notion de la lumière revient encore, parce que c'est ce peuple qui devait être éclairé. La lumière, comme l'Écriture le dit, est semée pour les justes. Ces cris, cet appel qui retentit en ce temps, ne sera entendu que par ceux qui ont été choisis d'avance par Dieu. C'est là aussi, c'est une grâce de Dieu. L'appel ne sera reçu, ne sera entendu que par ceux qui ont été choisis, élus de Dieu d'avance. C'est à eux que le Seigneur s'adresse, parce que Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. Oui. Le peuple qui a fait l'alliance avec le Seigneur. Amen. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Israël était
peuple de Dieu mis à part, dans la nouvelle alliance, Dieu aussi a un peuple. Le peuple qui a été racheté, le peuple qui a reçu la parole de vérité et qui marche dans cette parole, qu'il est mis à part de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ce peuple est étroitement lié à la parole de vérité. Amen. Mm. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Le temps nous imparti Et presque est à la presque fin. touché à la fin. Et vous voyez que dans l'accomplissement, si je dois ajouter quelque chose, le Seigneur s'adresse à son peuple et à la fin il dit, vous serez pour moi des fils et des et filles. des filles. Ça, c'est Le très Seigneur important. Tout-Puissant. Amen. C'est que quand nous sortons, nous n'allons pas nous attacher à une quelconque doctrine. Amen. C'est à lui, nous allons vers lui. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ayant de telles promesses. Amen. Ce sont des promesses merveilleuses. Amen. C'est que nous venons d'un état de suivre. Je ne sais pas si vous permettez que je lise ce passage. Oui. Oui. Avant que nous puissions, dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, parce que c'est un passage que vous avez cité, le pasteur Moïse l'a aussi cité. Maintenant, ça nécessite que nous puissions lire d'abord le dernier passage de 2 Corinthiens chapitre 6. Le 17e verset d'abord dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Oui. Nous verrons que dans cet ordre, nous voyons que dans cet ordre, il y a 3 choses. Le Seigneur dit, sortez. Ça c'est 1. De 2, il dit, séparez-vous. C'est toujours le Seigneur qui parle. Et puis il dit, ne touchez pas à ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est une relation de parenté. Il y a une parenté, une relation qui s'établit. C'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Alors l'Écriture dit au 7e chapitre, ayant donc de telles promesses, bien-aimés. Amen. Les bien-aimés sont des Les élus. élus. Amen. Oui. Purifions-nous de toute souillure de la chair Et de l'esprit. et de l'esprit, Amen. en achevant notre sanctification dans la crainte de Amen. Dieu. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour toute la clarté donnée au peuple de Dieu dans cette tranche que nous avons pu avoir ensemble. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Dieu est lumière. Il a séparé les ténèbres d'avec la lumière au commencement. Il continue à séparer toujours les ténèbres d'avec la lumière. Amen. Dieu ne nous liera jamais aux fausses doctrines, Pas aux fausses doctrines, pas aux interprétations pas aux particulières, interprétations pas aux particulières, explications d'hommes. pas aux explications d'hommes, pas au système religieux. Amen. Qui vont Dieu bientôt tomber. nous unit à sa parole et à son esprit. Amen. Amen. Il y a dans les dénominations des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu, qui n'ont pas encore vu cette lumière. Nous nous demandons, mais comment seront-ils éclairés? Dieu se révélera à eux. Il le fera. Parce que Luther était moine à Vatican. Lorsque l'illumination de Dieu l'a atteint, il a discerné que ce qu'il faisait, l'adoration qu'il pratiquait était fausse. Dieu s'occupera de son peuple. Il sortira tous les siens, il les amènera à lui pour entretenir la relation de père et fils. Voilà. Dieu l'a promis, il le fera. Amen. Amen. J'exhorte à tous ceux qui suivront cette émission de considérer que c'est le temps de séparation avec tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, de la nature de Dieu, de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu.
sortez, allez à lui. Et Dieu vous bénira, vous expérimenterez avec lui les dernières promesses. Amen. Amen. Frère Jean-Claude, vous allez prier. Oui, avant que je ne prie, je désire lire un passage de la Bible dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, depuis le 46e verset. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit à moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Oui. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dit. Amen. Dieu ne jugera pas le monde par une église, ne jugera pas le monde par une dénomination. Dieu jugera le monde par sa parole. Amen. Et l'unique façon d'échapper au jugement de Dieu, c'est de croire, de garder la parole. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous éclairer. Amen. Nous Amen. pouvons prier. Dieu notre Père, nous te remercions de tout cœur pour tout ce moment que nous venons de passer autour de ta parole. Et cette lumière que tu nous as accordée pour que nous puissions connaître ta volonté dans la véritable adoration. Amen. Nous croyons que quand tu parles, tu ne parles pas en vain, parce que la parole qui sort de ta bouche ne te revient pas sans effet et doit accomplir tes desseins, exécuter ta volonté. Oui. Aussi, nous prions pour quiconque écoutera cette parole, que tu les visites, Seigneur. Amen. Qu'il soit Amen. touché, qu'il puisse encore méditer sur sa vie, Oh Seigneur. pour faire un bon choix, voir si réellement il est dans ta volonté, Oui. il est dans la vérité, dans cette église qui est ta maison, qui est la colonne et l'appui de la vérité, Amen. ou il est dans un système d'hommes qui bientôt tombera. Nous croyons, Seigneur fidèle, que la délivrance, la pleine délivrance vient de toi. Oui. Amen. De la même manière que tu as sauvé le premier élu, tu sauveras le dernier, qui doit Oui. bientôt entrer pour que l'épouse puisse s'en aller dans la gloire. Amen. Bénis ton peuple partout dans le monde entier, Amen. même ceux qui sont éparpillés, qui sont encore dans les ténèbres. Nous savons, Seigneur, que tu vas les appeler bientôt, parce que l'appel retentit encore. Oui. Bénis tes serviteurs, notre frère Moïse, notre frère Félix, bénis son église, bénis tous les frères qui travaillent avec lui. Oui. Gloire, Oui. honneur, puissance te soit rendue.